Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Carole. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Carole. Merci beaucoup. Depuis toutes ces années où je vous écoute tous les jours, ça me fait très bizarre. Ah, magnifique Carole. Oui, depuis toutes ces années, oui, depuis au moins 7 ans, ça c'est sûr. Ça. Voilà, je suis là depuis le début de C'est votre avenir. Oui. Carole, vous avez jamais osé appeler ? Si, mais là en fait, hier en écoutant Brigitte Lahaie, je me suis dit je vais laisser un message sur le répondeur et Aude m'a rappelé 1 heure après, je pense, et j'ai trouvé ça très facile et je pensais galérer en fait. Ben, ça dépend. C'est parce que tout simplement c'était le bon moment. Vous avez su être patiente, vous avez su attendre. Mais aujourd'hui, vous savez, on a un nouvel outil pour communiquer avec les SMS, donc ça va être encore plus facile. Oui, j'ai découvert ça. Voilà, exactement. Alors, Carole, vous avez vécu cet été une période difficile avec votre mari. Vous avez même frôlé la séparation. Oui, je pensais, oui, effectivement. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé d'un coup ? Pourtant, l'été, c'est le moment où on s'éclate, on se détend, on se retrouve, non ? Oui, mais moi c'est un peu particulier parce que lui il était en vacances, il est salarié, tandis que moi je suis à mon compte et moi par contre je reçois les vacanciers, donc moi je travaille l'été. Donc déjà il y a une histoire de rythme et puis en fait il y a eu tout un tas d'environnements conflictuels qui nous a mis un petit peu la pression. Ça a occasionné beaucoup de stress et de tension entre nous. C'est vrai que souvent, pour certaines familles, l'été est source de conflits avec des problèmes de vacances des enfants ou de familles recomposées. Parfois, c'est pas seulement signe de tranquillité. Alors nous on n'a pas d'enfants, on n'a pas ces problèmes-là, mais c'est tout un tas de raisons extérieures qui ont fait que en fait on souhaite changer de vie. Oui. Et en fait allez-y. Non, mais vous avez été parasité par l'environnement ? Oui. Oui. C'est-à-dire, racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait on a un voisinage qui est assez malsain. Oui. Et malsain, dans quel sens Malsain, c'est des personnes qui écoutent contre la clôture, c'est des personnes qui font du bruit et qui se fichent que vous soyez à côté, c'est des personnes qui montent... Ils ne sont pas éduqués. Voilà, et puis c'est des personnes qui montent tout le voisinage contre nous et voilà, ils ont une drôle de mentalité en fait. Vous êtes... Parce que vous avez été des personnes turbulentes, vous avez fait un trouble de voisinage auparavant ou pas ? Non. Alors là, moi je vis seule la semaine et j'ai pas d'enfant, donc je suis quelqu'un de très très discret, mais là vraiment moi je suis très très mal à l'aise en fait. Donc vous avez peut-être décidé de vendre votre maison, non ? C'est ça. Bon, magnifique. Voilà. Alors là, je vais pas contester, je vais pas parler en tant que médium ou coach. Il est certain que quand on est quand on est entouré avec un voisinage toxique et nocif, alors vous allez me dire oui, mais c'est pas à nous à partir. Mais je crois que il y a des personnes comme ça qui vous êtes la cible de justement de vouloir peut-être vous atteindre, vous détruire, vous fatiguer, vous user. Et donc après ça, on part dans une bataille juridique sans fin et avec des risques, ou soit tout simplement on renonce et on opte plutôt pour la paix et de se dire on n'est pas uniquement dans la matière, on peut se reconstruire un autre bonheur et un autre univers ailleurs. Et c'est un petit peu ce choix-là que vous souhaitez entreprendre, non ? Voilà, et en fait c'est un peu particulier parce que en fait dans le fait de vendre notre maison, je me sépare aussi de mon activité professionnelle. Parce que moi j'ai mon activité avec un statut indépendant, mais qui est dans ma maison. Donc ça veut dire que moi je redémarrerai à zéro total. D'accord. Et vous avez peur ? Ouais, j'ai peur.
Oui. Parce que j'ai déjà connu le rejet en matière de travail, et il y a quelques années. Et déjà à 40 ans, on me disait que j'étais trop vieille. Alors à 52, ça risque d'être rock'n'roll, comme dirait l'autre. Mais par contre, ça y est, avec mon mari, on est motivés pour vendre la maison. On a quelques petits aménagements à terminer, mais bon, c'est une histoire de mois. On se donne toute l'année 2026 et on espère la vendre au printemps 2026 et après chercher autour de Bordeaux et le plus près possible de Bordeaux. D'accord. Alors, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que les grands changements apportent parfois de l'inconfort, certes, mais ils révèlent aussi vos capacités d'adaptation. Et justement, ça va vous tester, ça va vous permettre de vous tester, même si vous avez déjà vécu l'expérience auparavant, mais là, ça va vous permettre de vous tester et de vous adapter dans un nouvel environnement, dans un nouveau lieu. Vous êtes deux, vous n'êtes pas toute seule. Vous allez pouvoir vous serrer la main et justement, avec cet été qui a été difficile, eh bien, vous vous êtes peut-être aperçus tous les deux, vous avez pris conscience que c'était pas le moment de se séparer et qu'il y avait du sentiment, vous avez du sentiment l'un envers l'autre. Et maintenant, à vous de vous réapproprier, je dirais, votre vie à tous les deux et d'avancer et main dans la main et de foncer. Je vous dis ça parce que je sens que le projet est plutôt positif. Alors, ça va pas être facile, hein, certes, et surtout si vous allez sur la région bordelaise, je dis pas que Bordeaux est difficile à vivre, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de monde qui s'installe sur cette région, donc c'est pas évident. Mais tout le monde ne vit pas la galère. Donc, ne restez pas sur des fausses croyances. Ne restez pas sur des expériences mal vécues du passé. Allez de l'avant en allant vers quelque chose de positif et non pas vers une fatalité. Changez, déprogrammez vos croyances. Vraiment. Et ça me parle beaucoup, ce que vous me dites. Ben, tant mieux, c'est le but. Hein. C'est le but. Vous voyez peut-être la vente de notre maison actuelle. Vous avez une petite idée ou un conseil? Elle va se faire. Attention, essayez de, ou si vous passez par des agences, essayez de quand même de prévenir que vous avez un voisinage un peu malveillant envers vous, qu'on vous ne fasse pas louper ou rater certaines possibilités de vente, parce que ça aussi, ça peut être prévisible. Mais pour moi, elle va se faire et je pense que d'ici la fin de l'année, vous avez une proposition d'achat de votre maison. Donc voilà, je pense que tout ça va se conclure. De cette année, oui, il y a une proposition. On pensait la mettre en vente au printemps 2026. Alors ça m'étonne. Non, je pense que très vite ça va se acter et vous allez avoir une proposition. Après, le temps que les choses se mettent en place, c'est peut-être pour l'été prochain. Voilà. On s'est donné de toute façon l'année 2026 tranquille pour faire les choses tranquilles. Voilà, pour l'été prochain. Mais je dirais que votre maison, elle a un bon potentiel, elle a un bon emplacement et elle peut bien se vendre. D'accord ? Et je vais vous donner un petit conseil. Vous allez visualiser votre vie à Bordeaux ou à proximité de Bordeaux et vous allez ressentir de la légèreté et de la joie. Et c'est ce chemin-là qui va s'aligner à votre vie. En ressentant justement la légèreté et de la joie. D'accord ? D'accord. Et je peux juste vous demander un petit conseil sur le fait de m'orienter au niveau du travail. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie et c'est vrai que là, pour la peine, je suis plus trop. Ça fait longtemps que je suis plus salarié. Oui, moi je pense qu'il faut que vous restez dans le domaine dans lequel vous êtes, mais il y a un côté un peu administratif qui semble ressortir. Mais tout ça va se réinstaller au fil du temps et peut-être que dans un premier temps, ça peut être vers un poste salarié et dans un domaine qui touche un peu de l'administratif pour après reprendre une activité indépendante. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Et je vous écoute tous les jours. Magnifique, continuez à nous écouter. Merci beaucoup Alexandre, merci. Merci. Allez, si vous